Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, oh, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Oh gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Oh gloire à Jésus notre roi. Jésus notre roi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Mes apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Son de mon cœur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Loin d'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré
à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je viens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Voilà, bonjour, bienvenue à chacun, chacune sur votre chaîne de télévision. Nous sommes ce matin réunis encore pour ce 5e dimanche de confinement. C'est des moments qui ne sont pas faciles à vivre, certes. Déjà, on bénit Dieu de ce que nous sommes en bonne santé, que la plupart d'entre nous sont en bonne santé. Certains ont pu reprendre le travail. Les choses évoluent et nous sommes dans l'attente du déconfinement, mais pas que l'attente du déconfinement. Le peuple de Dieu est aussi dans l'attente d'un moment merveilleux, d'un temps particulier où le Seigneur reviendra pour prendre son Église. Nous sommes dans l'attente, frères et sœurs, du retour du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 16. Philippiens, chapitre 3, verset 16. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Je vous fais la lecture dans la Bible du Semeur. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Et Paul fait allusion sans doute ici aux nombreuses prescriptions alimentaires auxquelles les judaïsants attachaient une grande importance. Et il ajoute, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. De là, nous attendons ardemment, disait l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, comment, je vous pose la question ce matin, je me la pose aussi à moi, comment attendons-nous le Seigneur dans ces moments difficiles que nous traversons dans notre pays, dans le monde entier? Quelle est notre attitude dans ce contexte-là? Un responsable de la médecine du travail me disait il y a quelques jours que 44% des salariés présenteraient une détresse psychologique. La maladie, les impacts économiques, les conditions de la reprise ou l'éloignement sont autant de facteurs d'inquiétude. Un jour, à un carrefour de la ville, au milieu de la foule se tenait une jeune fille sur le trottoir. Le défilé incessant des voitures la laissait indifférente. Elle restait absorbée, préoccupée par son attente vigilante.
Autour d'elle, les passants s'agitaient. Elle ne les voyait même pas. Elle ne ressentait pas le froid glacial du Mistral. Elle attendait patiemment. Et soudain, dans la direction que scrutait son regard, elle a entrevu celui qu'elle attendait. Et là, tout a changé en elle. Son regard s'est illuminé. Elle a fait un petit geste de la main et rapidement, elle a couru se jeter dans les bras de celui qu'elle aimait. Le croyant du XXIe siècle, il est un peu comme cette jeune fille. Autour de lui, le monde s'agite, mais dans son comportement, sa sérénité au milieu du trouble, son détachement des choses qui passent, eh bien, tout montre qu'il attend certainement le retour du Seigneur. Et je me suis dit, mais quelle incidence cela a sur nous? Quelle incidence cela a dans nos vies quotidiennes? Quelle incidence à la promesse qu'il nous a faite quand il a dit « Je viens bientôt ». Comment l'attendons-nous aujourd'hui dans les événements mondiaux que nous traversons en ce moment? L'attendons-nous ardemment, comme le disait l'apôtre Paul? Notre attente, il est certain, ne doit pas être passive, bien au contraire. Alors ma question, mon partage ce matin, eh bien, il tourne autour de cette question, quelle doit être notre attitude dans l'attente du Seigneur? Comment attendons-nous? Et j'ai relevé 5 points que je vais voir avec vous. 5 points, et le premier, c'est une attitude de patience dans l'attente. L'apôtre Jacques, au chapitre 5 et au verset 7 de son épître, nous dit ceci, frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Il a travaillé la terre, il a jeté sa semence, et maintenant, eh bien, le cultivateur, il attend. Il attend que les pluies de l'automne et du printemps viennent fertiliser le sol. Il attend que les pluies du printemps et de l'automne viennent permettre le développement du fruit précieux de la terre. Il attend patiemment. Il ne se démène pas dans tous les sens en observant chaque jour le sol pour voir le moindre soupçon de verdure sortir de terre. Non, pas du tout. Il a planté, il a arrosé, il a mis de l'engrais, il a fait ce qu'il fallait. Il a biné, que sais-je encore. Je n'y connais pas grand-chose, vous savez, en jardinage. En ce qui nous concerne, une semence de vie éternelle a été plantée dans le jardin de notre cœur. Nous aimons le Seigneur Jésus sans même l'avoir vu encore. C'est le temps qui peut paraître long, parfois même éprouvant, depuis la glorieuse espérance jusqu'au glorieux face à face avec l'auteur de notre salut. Et ça me fait penser aux rencontres sur Internet. Vous en pensez ce que vous voulez, mais les jeunes n'ont qu'une connaissance virtuelle de celui ou de celle qui les intéresse. Qu'un avant-goût, mais vous serez certainement d'accord avec moi, le meilleur reste à venir. Un jour, ils vont convenir d'un rendez-vous et là, enfin, ils vont se rencontrer physiquement, pour de vrai, comme disent les enfants. Le meilleur est devant nous pour nous aussi. Et la fiancée qu'est l'Église, eh bien, elle veut attendre, elle doit attendre patiemment son époux. Nous devons prendre modèle sur les prophètes qui déjà en leur temps ont attendu avec patience. Et parfois, au travers de bien des difficultés, bien des souffrances, ils ont attendu une réponse de Dieu à leur foi. Et là, je pense à Job qui, dans ses profondes épreuves, a démontré cette belle vertu. L'apôtre Jacques dira dans le chapitre 5, au verset 10 de son épître, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Ne sommes-nous pas d'ailleurs, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, au milieu d'une création qui attend aussi d'être affranchie de la corruption pour jouir enfin pleinement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et puis une deuxième attitude dans l'attente, c'est le service. Servir dans l'attente.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 35, il nous est dit ceci: « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Amen. Heureux ces serviteurs, pas ces chômeurs. Heureux ces serviteurs. Ici, le serviteur n'a pas terminé sa journée. Il garde sa lampe allumée, il garde sa tenue de travail et il veille sans lassitude dans l'attente, sans relâchement non plus dans sa tenue. Et quand le maître reviendra à une heure qu'il ne connaît pas, eh bien il lui ouvrira aussitôt. Il est prêt à reprendre l'activité à tout moment. Heureux le maître qui peut avoir un serviteur aussi dévoué, aussi fidèle. Heureux le serviteur quand son maître à son tour eh bien, se scindra, le fera mettre à table et le servira. Avons-nous toujours, frères et sœurs, la ceinture à nos reins? Sommes-nous toujours prêts à servir et à travailler pour le Maître, pour le Seigneur? Certes, une autre attitude insouciante serait de nous relaxer dans le rocking chair du salut en attendant le Maître alors que notre génération court à sa perte. Je crois que lors du déconfinement, eh bien l'Église va avoir du travail. Au vu de tous ces gens en détresse psychologique, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de prendre des vacances, mais nous voulons servir notre Seigneur dans l'attente. Et puis un troisième point, une troisième attitude, c'est la vigilance. La vigilance dans l'attente. Le psalmiste au psaume 130, au verset 6, dit ceci: « Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. » Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. La ville entière s'est endormie, mais debout, là, sur la muraille, eh bien, la sentinelle, elle est en veille. Elle veille avec conscience. Et d'ailleurs, l'ennemi le sait très bien. Et je crois que nous devons nous aussi être en veille. Nous devons nous aussi être vigilants, rester aux aguets, dans la profondeur des ténèbres, malgré l'inconfort, certes, malgré la durée de cet isolement, dans l'incertitude du danger. Voilà ce qui forme une arme. Le rôle du croyant est bien de veiller par tous les moyens, mais surtout veiller dans la prière, une nuit de prière alors que la ville est endormie, 1 heure avec Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire maintenant chaque semaine. Tous les bruits de la terre, l'agitation habituelle a disparu. Ce sont vraiment des moments formidables avec notre Seigneur. Et comme la sentinelle se tient en éveil jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'au déconfinement, le croyant va attendre lui aussi vigilant. Et pendant que l'éveil se succède, semblable aux gardiens sur les murailles de Jérusalem, eh bien il ne se tait jamais. Mais il fait part à l'Éternel, et nous voulons le faire ensemble de tout notre cœur. Il fait part à l'Éternel de ses besoins, des besoins si nombreux, de sa famille, de sa cité, les besoins de l'Église, les besoins de ses concitoyens. Il est en veille, il est vigilant. Quatrième point, quatrième attitude dans l'attente de notre Seigneur, eh bien c'est la persévérance. Persévérer. Il nous est dit d'Abraham qu'il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Vous trouverez cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 10, où il est parlé de tous ces héros de la foi. Et Abraham était l'un de ceux-là. Itinérant avec sa tante, adorateur devant son autel, il demeurait étranger et voyageur sur une terre pourtant promise à sa descendance. Il restait voyageur, il restait vagabond avec sa tante, il ne s'était pas installé.
et avec le regard de la foi scrutant l'horizon, il avançait jour après jour, tout en espérant une cité meilleure. Il n'a jamais cessé d'avancer après l'expérience qu'il a vécue malheureusement à Charan. À Charan, vous vous souvenez, il s'était arrêté avec sa famille et cet arrêt lui fut fatal, fut terrible. Pour lui, pour sa famille, son père est décédé, sa vie n'a pas prospéré. Et d'ailleurs, on ne peut pas prospérer à Charan. Charan, c'est le lieu du petit fruit. Il ne fallait pas s'attendre à des bénédictions particulières à Charan. Et quelquefois dans nos vies, nous aspirons à la bénédiction de Dieu, mais rien ne prospère. Hein. C'est une situation comme bloquée, comme pour Abraham lorsqu'il était à Charan. Mais Dieu va lui dire, hein, maintenant quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Quitte Charan, quitte le pays du petit fruit, quitte le pays de l'absence de bénédiction, va dans le pays que je te montrerai. Et ce pays, eh bien, c'est le pays merveilleux que Dieu a préparé pour ses enfants. Abraham a obéi, Abraham a tenu bon, Abraham a persévéré, avançant chaque jour un peu plus. Il s'y rendait persévérant, certain aussi qu'un jour il atteindrait le fameux pays, la terre promise, fût-ce même au milieu de difficultés. Et déjà, il entrevoyait le moment où, avec toute sa famille spirituelle, il entrerait pour toujours dans les demeures de Dieu. Quelle persévérance pour Abraham. Et nous, frères et sœurs, et nous, c'est cette persévérance-là qui doit nous animer jusqu'au bout. Nous sommes en route pour la gloire éternelle. Ne nous attachons pas, surtout pas jamais, aux choses de la vie. Ne nous arrêtons pas à Charan. Rappelons-nous, comme dit l'apôtre Pierre, que la fin de toute chose est proche. Apprenons à imiter la persévérance et la foi de ceux qui nous ont précédés. Et puis le dernier point, 5e point, attachement au Seigneur dans l'attente. L'attachement au Seigneur. Dans l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 17, nous avons ce verset où il est dit ceci, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et le Seigneur de répondre au verset 20, « Oui, je viens bientôt ». Et puis l'Église termine, « Amen, viens Seigneur Jésus ». On ne voit pas l'épouse attendre, mais on entend le soupir de son cœur. « Viens Seigneur Jésus ». Sous-entendu, j'attends ta venue, j'attends ton retour, j'ai besoin que tu reviennes, rien d'autre ne peut me satisfaire hein, que ton retour. Son attachement à l'Église, son attachement à son bien-aimé l'avait tenu éveillé, et quand la voix s'est fait entendre, hein, la voix de son époux, « Je viens bientôt », alors elle a répondu aussitôt, elle a répondu aussitôt. Mon frère, ma sœur, mon ami, attendons ensemble le Seigneur. Attendons-le avec espérance. Attendons-le avec patience. Attendons-le avec tous ceux, toutes celles qui espèrent en son retour. Toi à ta place et moi à la mienne, chacun dans la tâche qu'il nous a confiée. Et c'est ensemble également, ensemble que nous devons accomplir la grande mission de dire à ceux qui veulent bien l'entendre, le Seigneur vient bientôt. C'est encore un message d'actualité aujourd'hui. Plus que jamais, nous voulons dire à ceux qui nous entourent, à ceux de notre génération, le Seigneur vient bientôt. Et puis, je crois que devrions manifester également la même attente quant à l'exaucement de nos prières, quant à la réponse que nous attendons du Seigneur. Il est fidèle, la Bible le dit, il est fidèle pour répondre à chacune de nos prières. Alors, vous vous souvenez de ces 5 points? Patience dans l'attente, service dans l'attente, vigilance dans l'attente, persévérance dans l'attente, et puis attachement au Seigneur dans l'attente. C'est ainsi que, aujourd'hui encore, le peuple de Dieu veut attendre son Seigneur. Je ne sais pas comment vous vivez cette période de confinement, mais je vous encourage à attendre de la même façon
le déconfinement, sachant que notre Seigneur règne et qu'il contrôle toutes choses, qu'il a déjà préparé l'après-confinement. Et soyons patients dans l'attente au service du Maître, soyons vigilants, soyons persévérants, et attachons-nous davantage à sa personne, attachons-nous davantage à ces moments particuliers que nous pouvons vivre avec lui dans la prière, dans la communion, que l'opération Une heure avec Jésus ne s'arrête pas avec le déconfinement, mais que notre relation avec le Seigneur puisse grandir. C'est mon souhait, c'est ma prière, grandir de jour en jour jusqu'au retour de Jésus, où nous serons pour toujours avec le Seigneur, dit sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te bénir pour ce retour merveilleux que tu nous as annoncé il y a bien des siècles maintenant. Je veux te bénir parce que c'est ta parole, c'est ta promesse, et ta promesse, elle s'accomplit. Ta promesse, elle s'accomplira. Oui, comme tu l'as dit, tu reviens bientôt. Et nous voulons être prêts à t'accueillir, nous voulons être prêts à partir avec toi, nous voulons être prêts à quitter ces choses de la terre pour pouvoir vivre l'éternité avec toi dans le ciel. Alors Seigneur, merci parce que tu travailles dans nos cœurs, tu travailles dans nos vies. Nous voulons être dans une attente, mais pas n'importe quelle attente, une attente patiente, une attente dans le service, une attente vigilante, une attente persévérante et une attente attachée fermement à toi, parce que c'est lorsque nous sommes attachés à toi que nous sommes pleinement heureux. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps particulier de confinement, fais-leur du bien, permets-leur de grandir en toi, permets-leur de progresser dans la méditation de ta parole, dans la prière, et qu'ainsi ton Église soit forte le jour où tu nous ouvriras à nouveau les portes de notre local et que nous pourrons à nouveau te servir dans ce lieu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et tu fais une œuvre merveilleuse dans chacune de nos cœurs. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et puis certainement que nous aurons la joie, nous le croyons, de se revoir bientôt, tous ensemble dans le même lieu. À Dieu soit toute la gloire.